La création des idées, elle est formidable. L'afkar ou l'irada. Donc ça, c'est un monde merveilleux. Il a dit, il a posé la question, il a dit, pourquoi j'arrive pas à me rappeler d'une chose qui m'empêche de me rappeler de ça? On dit la mémoire, non. Mais la mémoire, elle est gérée par qui? C'est une créature, comme le feu de circulation. Il est géré par un programme. Voilà là, hein, voilà. Mais ceux qui sont derrière la mémoire sont invisibles, on ne le voit pas. Après, il a dit, ça c'est un cas. J'arrive pas à me rappeler d'une chose. Et des fois, j'ai une idée qui m'habite depuis le matin. ساعات يكون عندي فكرة مصباح وهي في ذهني. Depuis le matin, j'ai une idée qui persiste, qui est toujours là. J'arrive pas à la chasser. On est d'accord. Des fois même, elle reste des années, une idée. Elle revient, elle revient. J'essaie de la chasser. Donc, nous sommes sous la contrainte d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est expliqué dans la sourate, c'est 87. Oui. Tu te souviendras que ce qu'Allah veut. Barakallahu fik. Oui, c'est juste. Qui connaît l'invisible. Barakallahu fik. C'est juste. C'est très beau. فذكر إن non. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Voilà, Surat Al-A'la, c'est juste. Tu te rappelles par la volonté d'Allah et tu oublies aussi par la permission d'Allah. Bien sûr, c'est le diable. Donc, s'il y a un oubli, c'est à cause du diable. C'est toujours comme ça. Mais c'est le diable, comme on a dit, il est géré aussi. Après, il y a heureusement aussi, des fois, on arrive, Allah nous aide à oublier des choses. Heureusement. Ça, c'est une grâce d'Allah. Et des fois, on a besoin de se rappeler, mais on n'arrive pas à se souvenir, etc. Donc ça, c'est le pouvoir d'Allah. Si vous apprenez quelque chose dans ce cours, essayez de voir vraiment toujours l'intervention d'Allah. Et il est omniprésent, il n'est pas absent, Dieu. Il gère maintenant et après et avant son royaume. Elle est là. Elle est l'unique acteur, il dit l'unique acteur. Al-fa'ilu al-wahidu. Subhanallah. Hadr. Omniprésent, elle est présent. Elle est da'im. Da'im al-hudur. Elle est toujours là. Toujours. Elle n'est jamais absent. Ça, vous savez, mais juste, il faut se rappeler de ça. Alors, il a dit ici, il nous l'interdit, en effet, fort de sa péremptoire autorité. Et il nous dit, voudriez-vous dénombrer les bienfaits de Dieu que ne vous le pourrez point. Donc, des fois, tu veux quelque chose, mais tu es interdit de l'avoir. Beaucoup de choses, pas seulement dénombrer les bienfaits de Dieu dans la vie. Donc, il faut accepter la volonté de Dieu. Bien sûr, on doit faire l'effort. Quand j'ai dit, avant ça, il a dit, nous guiderons dans nos voies ceux qui ont combattu. Il faut combattre. Mais en même temps, reconnaître les limites, donc les interdictions. Tu seras interdit. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. Pourquoi la volonté? Il y a une sagesse. Toujours par miséricorde. C'est une grâce et une magnificence d'Allah. Et tu peux réaliser ça après un mois, après une année, après 20 ans. Tu dis, heureusement, j'avais cet accident, ou bien j'ai reçu ce travail, ou je n'ai pas reçu ce travail. Allah. Et des fois, il te faut, tu ne peux pas même savoir. Des fois, tu ne peux pas comprendre. Il faut juste avoir la confiance. Voilà, il
faut accepter dans ce cas-là, se soumettre. C'est ça la soumission. La soumission, c'est reconnaître qu'Allah est grand et que nous sommes petits. Voilà. Il faut accepter ça. Nous sommes insignifiants devant la grandeur d'Allah. Reconnaître cette faiblesse, c'est déjà une force et un degré, une station très très haute. C'est pas facile, n'est pas donné à tout le monde. Si nous en évoquons quelques aspects, c'est donc par sa permission. Tout ce que j'ai mentionné ici et tout ce que nous mentionnons, les savants et les autres, c'est par la permission d'Allah. Et si au contraire nous nous abstenons, c'est sous l'effet de sa contrainte que nous sommes réduits au silence. Est-ce que c'est clair? Je répète, si nous en évoquons quelques aspects, donc, c'est donc par sa permission. Et si au contraire nous nous abstenons, c'est sous l'effet de sa contrainte que nous sommes réduits au silence. فإن تكلمنا فبإذنهم بسطنا وإن سكتنا فبقهرهم قبضنا. Parce que c'est lui qui restreint et c'est lui qui étend aussi. Alors, des fois, tu trouves la facilité à parler et des fois, tu ne trouves pas les mots. C'est ça là. إذ لا معطي لما منع ولا معطي ولا مانع لما أعطى. Subhanallah, ça c'est des conclusions et c'est très fort. Car nul ne saurait dispenser ce qu'il retient. Si Allah retient quelque chose, il ne faut pas essayer. On ne peut pas l'avoir. Et nul ne saurait retenir ce qu'il dispense. Et s'il donne quelque chose, tu ne peux pas l'empêcher d'arriver à quelqu'un. Est-ce que vous voyez ici? C'est clair? Je répète. Car nul ne saurait dispenser ce qu'il retient. S'il retient quelque chose, tu ne peux pas la dispenser, la donner aux autres. Et s'il donne quelque chose, tu ne peux pas l'interdire. C'est comme dans le verset du trône, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Sans sa permission. Exact. لأن في كل لحظة من لحظات العمر قبل الموت نسمع بسمع القلوب نداء الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فالحمد لله الذي ميزنا عن الكفار وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء الأعمار. أسمعك احنا ما سمعنا. Il parle de sa personne, mais il nous intègre, il nous englobe avec lui. Mais regardez qu'est-ce qu'il a dit ici. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Parce qu'à chaque instant de notre existence, de son existence, vous voyez, jusqu'au moment de mourir, nous entendons en nos cœurs la voix du roi autoritaire, Allah Azza wa Jal, qui nous interpelle. À qui appartient la royauté en ce jour? À Dieu, l'unique, le contraignant. Louons donc Dieu, lui qui nous a distingués des impies, en nous permettant d'entendre cet appel avant la fin de nos jours. Moi, je n'ai pas entendu cette voix, cet appel. Est-ce que vous avez entendu cet appel d'Allah Azza wa Jal? Avec nos cœurs, bien sûr. Est-ce que vous avez entendu? Il a dit qu'un appel, comme l'appel à la prière ou l'appel. Mais bien sûr, lui, il a entendu. Il entend ça constamment, il a dit. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Parce qu'à chaque instant de notre existence, jusqu'au moment de mourir, quand il dit nous, ici, dans la langue arabe, la personne, il ne dit pas je. Ça, c'est une ostentation. Donc, on doit utiliser nous, c'est pour dire je suis comme les autres et avec les autres, d'accord? C'est pas pour dire je suis
nous. Il y a ce discours des rois qui parlent nous. Mais là, c'est le contraire, c'est un mot qui comprend beaucoup d'humilité. D'accord? Il a dit parce qu'à chaque instant de notre existence, jusqu'au moment de mourir, nous entendons en nos cœurs la voix du roi autoritaire qui nous appelle, à qui appartient la royauté en ce jour. Donc maintenant, il donne la vie de l'au-delà. Bon, ce verset concerne la vie de l'au-delà, mais lui, il l'entend déjà ici. Hein? À Dieu l'unique, le contraignant. Louons donc Dieu, lui qui nous a distingués des impies, en nous permettant d'entendre cet appel avant la fin de nos jours. Le jour dernier, tout le monde va entendre cet appel, y compris les impies. Mais lui, il a dit, heureusement, alhamdoulilah, dans la vie d'ici-bas, Allah nous a permis d'entendre, avec les cœurs, bien sûr, cette voix. Par de sa personne. Nous, on n'a pas entendu. Donc, vous voyez, c'est avant. Si tu entends cet appel d'Allah Azza wa Jal, qui te dit, cette royauté m'appartient. Imagine, hein, tu entends chaque instant ce discours d'Allah Azza wa Jal. Et Allah parle, hein, on a vu, parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, al-Mutakallim, kallam Allah Moussa taklim, il a parlé avec Sayyidina Moussa. Donc, c'est question d'entendre et d'écouter, de comprendre ces paroles. Après, il ne faut pas le voir comme une parole. Mais elle est totalement différente il n'y a pas de voix, il n'y a pas de lettres, il a dit. Et de son. La صوت ولا la harf ولا oui. Mais après, s'il dit nous, c'est surtout que pour lui, je pense, pour lui, c'est un homme comme les autres. C'est juste qu'il a été privilégié. En fait, c'est juste qu'il a reçu plus de cadeaux que les autres, je pense. Pour lui, en fait, il n'a rien fait pour mériter. Oui, bien sûr. Parce que pour lui, c'est un homme comme les autres. C'est juste Oui, pire, même lui, il dit toujours, moi, ce serviteur vil, il sous-estime. Il dit, je suis rien, je suis haqir. Haqir, dans la langue arabe, c'est vraiment insignifiant. Voilà. Je m'excuse, un mot un peu vulgaire, racaille. Je suis vraiment la poubelle des gens. C'est comme ça. Haqir, insignifiant, qui n'a pas de valeur. Mais ça, il ne veut pas ça pour montrer qu'il est humble ou arriver. Non, c'est la réalité. Ça, il a dit juste une année avant son départ. Ils ont remarqué déjà l'imam avant la retraite et après la retraite. Avant la retraite, il avait cette posture et cette présence et ce charisme. Et il avait toujours. Mais après, il est devenu vraiment très, très humble. Ils ont constaté un grand changement après la retraite spirituelle qu'il a. بعد قال لك واضح صار متواضعا قبل كان il avait cette force et la preuve de l'islam, hein. Voilà, ça c'est alhamdoulilah, cette partie est très importante concernant le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Voilà, et le secret, il a un peu nous a divulgué le secret de cette croyance chez lui. Parce que j'ai constaté, j'ai dit, quand il parle du pouvoir d'Allah, on ressent quelque chose spécial. Pas comme lorsqu'il parle d'autres attributs. Ou pas comme les autres ulama. Et maintenant, on voit, si j'ai bien compris, il entend cette voix d'Allah Azza wa Jal, qui lui disait à chaque instant, cette chaise m'appartient, cette mosquée m'appartient. Hein? C'est Allah qui lui dit ça. Et il entend cet appel. Comme l'imam, un autre imam, il a dit, j'ai vécu à l'ombre du Coran en contemplant la main d'Allah derrière toute chose et derrière toute
créature. Ça veut dire quoi contempler la main d'Allah Azza? Allah n'a pas une main comme notre main. Donc, j'ai contemplé le pouvoir d'Allah Azza wa Jalla. Contempler, voir, c'est pas vraiment une imagination. Contempler, c'est voir. Donc voilà, Inch'Allah. Jazakumullah khair, Inch'Allah. On va s'arrêter ici. La prochaine fois, on va voir comment Allah Azza wa Jalla a réformé les anges. Hein? Cette hiérarchie, on a parlé. Chaque ange réforme un autre. Hein? Et les anges réforment les créatures, etc. Donc là, on va parler la prochaine fois. J'ai lu l'autre fois, j'ai lu un petit peu de la partie. C'est la première fois qu'on m'a appris il y a trois catégories de malaïka. Voilà. Moi, j'ai pas lu encore. Ouais. Non, Elle a dit, il y a trois catégories des anges. Subhanallah. Donc, chaque catégorie est gérée par une autre. Et il y a une hiérarchie, c'est normal. L'administration, dans l'administration, il y a toujours une hiérarchie. Voilà, Inch'Allah. On va continuer avec. Dans les démons aussi. Hein? Dans les démons. Oui. Les démons aussi, il y a. C'est l'opposé, quoi. C'est l'opposé. C'est l'opposé. Il y a un chef, il y a un sous-chef, etc. Il y a les petits, il y a les grands. Le grand est envoyé pour séparer les couples. Ça, c'est le rapproché de Iblis. L'équivalent d'Iblis, c'est Gabriel, c'est ça? Enfin, Alors, non, il y a un ange meilleur que Jibril. C'est l'ange le rapproché, hein, c'est juste. Muqarrab. C'est le plus proche d'Allah. L'ange Gabriel, bien sûr, c'est l'ange du savoir. Celui qui trompe. L'ange, c'est l'équivalent d'Iblis, en fait. C'est toujours opposé. Oui, oui, bien sûr. Et là, l'équilibre toujours. Jour et nuit, tristesse, bien l'ange et les démons. C'est juste. Alors, je vais chercher juste le livre et enregistrer, comme ça vous faites une petite pause.